Il y a un document que la NASA ne voulait pas que tu vois, un document interne, confidentiel, qui n'aurait jamais dû sortir des bureaux de SpaceX. Mais il est sorti, et ce qu'il dit change tout ce qu'on t'a raconté sur la course spatiale. Pause. Selon ce document divulgué à la journaliste Audrey Decker de Politico, les États-Unis n'arriveront pas sur la Lune en 2025, ni en 2026, ni même en 2027. La vraie date, selon les propres ingénieurs de SpaceX, est septembre 2028, au minimum. Et voici le problème. La Chine dit qu'elle arrivera avant 2030. Certains experts disent qu'ils pourraient le faire en 2029. Tu vois ce qui se passe ici? L'avantage que les États-Unis ont construit pendant des décennies s'évapore, mois après mois, année après année. Et la NASA le sait, il le savait bien avant nous. Et aujourd'hui, je vais te montrer exactement ce que disent ces documents, pourquoi ils sont si importants, et ce que cela signifie pour l'avenir de l'humanité dans l'espace. Commençons par le début. En novembre 2025, le journalisme spatial a reçu une bombe. Politico a publié un article basé sur des documents internes de SpaceX. Ce n'était pas de la spéculation, ce n'était pas des rumeurs, c'était des chronogrammes réels, des dates internes, le calendrier que SpaceX utilise pour planifier ses opérations au quotidien. Le type de document que seuls les ingénieurs et les cadres voient, le type de document qui ne devrait jamais arriver à la presse. Et la différence entre ce qu'ils disent publiquement et ce qu'ils planifient en interne est énorme. Publiquement, la NASA continuait de parler de 2027 comme date cible pour Artemis 3. En interne, SpaceX savait que septembre 2028 était le scénario le plus optimiste. 1 an et demi de différence, et cela en supposant que tout se passe parfaitement. Laisse-moi t'expliquer ce que révèlent exactement ces documents. Selon la fuite, SpaceX prévoit de compléter sa première démonstration de ravitaillement orbital en juin 2026. C'est 1 an après ce qu'ils avaient initialement promis. Ensuite, le premier atterrissage lunaire non habité, juin 2027. Et finalement, la mission Artemis 3 avec astronautes, septembre 2028. Mais voici ce que personne ne mentionne. Chacune de ces dates dépend du fait que la précédente se passe parfaitement. Si le ravitaillement orbital échoue en juin 2026, tout est retardé. Si l'atterrissage non habité a des problèmes en 2027, tout est retardé. Dans l'industrie spatiale, on appelle ça une dépendance critique. Et SpaceX a une chaîne de dépendance critique qui fait que n'importe quel petit problème se multiplie. Maintenant, je veux que tu comprennes pourquoi c'est si grave. Ce n'est pas juste un retard technique, c'est une crise géopolitique. Le panel consultatif de sécurité aérospatiale, connu sous le nom d'ASAP, a émis un avertissement officiel. Ils ont dit textuellement que les astronautes américains pourraient ne pas fouler la Lune avant les Chinois. Lis ça encore. Astronautes américains, perdant contre la Chine. Ce n'est pas une prédiction d'un blog Internet. C'est un panel officiel du gouvernement des États-Unis avertissant qu'ils pourraient perdre. Et voici la phrase qui devrait t'inquiéter. Ils ont dit « Il est possible, peut-être même probable, que la prochaine voix entendue depuis la Lune parle en mandarin. » Probable. C'est le mot qu'ils ont utilisé. Probable. Parlons de la Chine un moment, parce que pour comprendre pourquoi la NASA est si nerveuse, tu dois comprendre ce que fait la Chine. Le programme lunaire chinois s'appelle Chang'e. En 2020, Chang'e 5 a rapporté des échantillons de la Lune. Premiers échantillons lunaires depuis 1976. En 2024, Chang'e 6 a fait quelque chose que personne n'avait jamais réussi, rapporter des échantillons de la face cachée de la Lune. Le côté qu'on ne voit jamais depuis la Terre, le côté qui est en permanence de dos à nous, le côté le plus difficile à atteindre parce qu'il n'y a pas de communication directe avec la Terre. Tu as besoin d'un satellite relais en orbite lunaire juste pour maintenir le contact. Et la Chine l'a fait, sans problème, du premier coup.
Et cette année 2026, ils lanceront Chang'e 7 vers le pôle sud lunaire, le même endroit où la NASA veut atterrir, les mêmes cratères, les mêmes ressources. Mais ce n'est pas tout. La Chine a un plan très spécifique. En 2027 et 2028, ils lanceront des missions robotiques de test. En 2028 ou 2029, une mission non habitée avec la capsule Mengzhou et le module Lanyu. Et en 2029 ou 2030, des astronautes chinois sur la Lune, pas 2 comme Artemis, probablement 4, avec un rover pressurisé qui leur permettra d'explorer des kilomètres de surface lunaire. Et pendant que la NASA débat si elle peut faire confiance à SpaceX ou si elle devrait passer à Blue Origin, la Chine continue simplement d'exécuter son plan, sans drame, sans tweet, sans dispute publique, sans changement d'administration tous les 4 ans, sans budget qui monte et descende selon qui gagne les élections. Seulement des résultats, consistants, implacables. Je veux que tu vois quelque chose, la différence entre l'approche des États-Unis et celle de la Chine. Les États-Unis ont choisi de dépendre d'une entreprise privée. SpaceX a reçu 2,89 milliards de dollars pour le contrat d'Artemis 3, plus 1,15 milliard supplémentaires pour Artemis 4, presque 4 milliards de dollars. Et qu'ont-ils à montrer? Starship n'a toujours pas démontré qu'il peut faire du ravitaillement orbital, n'a toujours pas atterri sur la Lune, n'a toujours pas été certifié pour transporter des humains. Pendant ce temps, la Chine utilise une approche étatique. Contrôle centralisé, décision rapide, sans dépendance d'entrepreneurs avec d'autres priorités. Laquelle fonctionne le mieux? Les documents filtrés suggèrent la réponse. En octobre 2025, quelque chose a changé. Sean Duffy, le nouvel administrateur par intérim de la NASA, est apparu à la télévision. Et il a dit quelque chose que personne n'attendait. Il a dit que SpaceX est en retard et qu'il va rouvrir le contrat. Je cite textuellement. Si SpaceX est en retard, mais que Blue Origin peut le faire avant eux, tant mieux pour Blue Origin. Pense à ce que ça signifie. Le chef de la NASA, admettant publiquement que le plan A pourrait ne pas fonctionner, et cherchant des alternatives d'urgence. Ce n'est pas de la confiance, c'est de la panique contrôlée. C'est un administrateur de la NASA cherchant n'importe quelle option disponible parce qu'il sait que le temps presse. Elon Musk n'est pas resté silencieux. Il a répondu sur son réseau social en critiquant Blue Origin. Il a dit que Blue Origin n'a jamais livré une charge utile en orbite, encore moins sur la Lune. Et techniquement, il a raison. Blue Origin est moins expérimenté que SpaceX. Mais voici le problème. Peu importe qui a raison sur Twitter. Ce qui compte, c'est qui arrive en premier sur la Lune. Et en ce moment, avec SpaceX en retard et Blue Origin encore en préparation, le chemin est ouvert pour la Chine. Les documents filtrés révèlent quelque chose d'autre. SpaceX allait livrer un calendrier maître intégré à la NASA en décembre 2025. Ce calendrier incorporerait les nouvelles dates. En gros, SpaceX allait dire officiellement à la NASA ce que les documents filtrés avaient déjà révélé, que 2027 est impossible, que 2028 est le nouvel objectif, et que même ça dépend de ce que tout se passe parfaitement. Tu sais combien de fois tout se passe parfaitement dans l'espace? Presque jamais. Il y a un autre détail dont personne ne discute, le bouclier thermique. Pendant Artemis Pum, la mission non habitée de test, le bouclier thermique de la capsule Orion a eu des problèmes. Il s'est érodé plus que prévu pendant la rentrée. La NASA a minimisé le problème publiquement. Mais en interne, ça a causé de l'inquiétude. Parce que si le bouclier thermique ne fonctionne pas correctement avec des astronautes à bord, les conséquences seraient catastrophiques. C'est en partie pourquoi Artemis 2, la mission avec astronautes qui orbitera la Lune sans atterrir, a été retardée. À l'origine, c'était pour 2024, puis 2025. Maintenant, avril 2026, possiblement février si tout va bien. Chaque retard dans Artemis 2
signifie un retard dans Artemis 3. Et chaque retard dans Artemis 3 signifie plus d'avantages pour la Chine. C'est un effet domino que la NASA ne peut pas arrêter, et les documents filtrés montrent qu'ils le savent parfaitement. Je veux que tu comprennes l'ampleur de ce qui est en jeu. Ce n'est pas juste de la fierté nationale, ce n'est pas juste qui plante un drapeau en premier, ce n'est pas juste des photos pour les informations, c'est le contrôle des ressources qui définiront le prochain siècle. Au pôle sud de la Lune, il y a de la glace d'eau. Cette eau peut être transformée en carburant pour fusée. Qui contrôle cette eau? Contrôle qui peut aller sur Mars. Contrôle qui peut construire des stations spatiales permanentes. Contrôle l'infrastructure du futur de l'humanité. Il y a aussi de l'hélium-3, un isotope qui pourrait révolutionner l'énergie de fusion nucléaire. Ça vaut des milliards de dollars la tonne. Et ça n'existe pas sur Terre en quantités utiles, seulement sur la Lune. Qui arrive en premier établit les règles. Et en ce moment, les documents suggèrent que ce quelqu'un pourrait être la Chine. Deux alliances sont en train de se former en ce moment. Deux visions du futur en compétition pour le contrôle de la Lune. D'un côté, les accords Artemis, 56 pays menés par les États-Unis. La plus grande coalition de l'histoire spatiale. Japon, Europe, Canada, Australie, Inde. De l'autre côté, la Station internationale de recherche lunaire, ILRS, 13 pays menés par la Chine et la Russie. Pakistan, Venezuela, Afrique du Sud, Égypte, Biélorussie. Deux blocs. Deux visions du futur complètement différentes, et la Lune comme champ de bataille définitif. Si ce type d'analyse t'aide à comprendre ce qui se passe vraiment dans la course spatiale, le bouton Super Thanks est juste en dessous. Chaque soutien aide à continuer à enquêter et à raconter ces histoires que les médias mainstream préfèrent ignorer. Alors, que disent les experts? Rand Corporation, l'un des think tanks les plus respectés du monde, a publié une analyse. Ils ont dit que les États-Unis ont l'avantage en expérience, technologie et partenariat, mais ils ont averti que la Chine avance avec une précision et une détermination impressionnantes. Et ils ont conclu quelque chose d'important. La vraie course n'est pas seulement d'arriver en premier, c'est de rester, construire des bases durables, préparer le prochain saut vers Mars. Et sur cet aspect, la Chine a un plan plus clair. Leur programme ILRS prévoit une base permanente sur la Lune, avec des robots qui imprimeront des briques pour la construction lunaire, avec des modules qui se connecteront pour former une station habitable, avec des missions habitées régulières qui iront et viendront comme si c'était normal. Pendant que les États-Unis débattent encore de qui construira le module d'atterrissage, pendant que SpaceX et Blue Origin se disputent sur Twitter, pendant que le Congrès coupe les budgets puis exige des résultats, la Chine construit simplement. Il y a quelque chose de poétique dans tout ça. Les États-Unis ont gagné la première course spatiale. En 1969, Neil Armstrong a foulé la Lune. C'était le moment définissant du XXe siècle. Et pendant des décennies, il semblait que cette victoire serait permanente. Mais l'espace ne pardonne pas la complaisance. La Chine a commencé son programme spatial tard. Son premier astronaute était en 2003, Yang Liwei, seulement 21 ans depuis. Pour contexte, les États-Unis ont mis 8 ans depuis leur premier astronaute jusqu'à fouler la Lune. La Chine a mis plus de temps, mais son rythme s'accélère. Et ils sont sur le point de rattraper, peut-être dépasser, les États-Unis. Les documents filtrés sont la preuve que la NASA sait que ça se passe. Ils savent qu'ils ont des problèmes. Ils savent que le temps presse. Et ils ne savent pas s'ils pourront faire quelque chose pour l'éviter. Je veux te laisser avec une question. Si tu devais parier de l'argent réel, qui crois-tu foule la Lune en premier? Un astronaute américain dans un Starship qui n'existe pas encore? Un taïkonaute chinois dans une fusée Long March 10 qui fonctionne déjà? Dis-moi dans les commentaires, parce que la réponse à cette question définit le futur, pas seulement des États-Unis et de la Chine, de nous tous. Les documents filtrés sont clairs. La NASA sait qu'elle perd. La question est,
Peuvent-ils faire quelque chose pour l'éviter ou c'est déjà trop tard? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a aidé à mieux comprendre ce qui se passe dans l'espace, partage-la avec quelqu'un qui devrait aussi le savoir. Et on se voit dans la prochaine.